La polygamie, une volonté parfaite de Dieu ou un péché? Aussi, dans le message de William Branham, est-ce que Branham aurait prêché sur la polygamie? C'est le thème qui va nous accompagner dans cette émission. Bible ouverte, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est un grand honneur pour nous de recevoir des hommes de Dieu sur ce plateau de Bible ouverte et en question pour parler, n'est-ce pas, sur les thèmes, n'est-ce pas, qui divisent aujourd'hui les différents responsables des différentes, n'est-ce pas, églises dans le monde. On va recevoir les hommes de Dieu. Le premier, c'est le pasteur Soleil Kalala, responsable du vrai tabernacle dans la province d'Ilolaba. Et le deuxième, c'est le pasteur Paul Odari, responsable de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia dans la province d'Ilolaba. On va les recevoir dans cette émission. Le premier, c'est le pasteur Soleil Kalala. Nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, merci, mon ami. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Ça a été un honneur pour moi, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait si longtemps. Très longtemps, vraiment. Voilà, nous sommes bénis. Oui. Voilà, le deuxième, c'est le pasteur Paul Odari de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia, à qui nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Merci, bonjour et bonsoir aussi. Nous vous remercions aussi de pouvoir accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez accordé aujourd'hui l'occasion de s'exprimer encore à la face du monde et présenter la vérité, rien que la vérité. Quels seraient vos sentiments par rapport à l'invitation que nous avions aussi lancée au pasteur Soleil de se présenter sur ce plateau de Bible? Un sentiment tout à fait biblique, comme au temps d'Élie avec les prophètes de Baal. Élie était très serein, sachant que Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, était de son côté, et que Baal n'était qu'un faux Dieu, comme celui qui est en face de nous aujourd'hui, un idolâtre d'une personne, d'un homme. Alors il ne peut que s'attendre à de grandes malédictions venant de la part du Seigneur. Voilà, pasteur, vous aussi, vos sentiments. Oui, en tout cas, vous savez, on nous a donné de pouvoir pardonner aux gens, amener les gens au salut, à avoir une âme qui se perd et puis l'aider à pouvoir se convertir. Alors, je suis là aujourd'hui quand j'ai appris que l'homme de Dieu, le pasteur Paul, s'est marié à une deuxième femme, parce que la fois passée, quand je l'avais cherché à ce que je puisse débattre sur lui sur la polygamie, je lui avais dit, toi tu n'es pas polygame, tu ne prêches pas la polygamie, parce que prêcher c'est vivre, c'est qu'on prêche. Voilà. Alors, comme tu es encore monogame et que tu prêches la polygamie, je ne crois pas que tu prêches la vérité. Alors quand tu feras ça, quand j'ai appris qu'il s'est marié à une deuxième femme, c'est là que j'ai dit non, je veux maintenant l'aider à quitter la chair. Voilà. Est-ce qu'on vous pose toujours la question, merci, c'était votre sentiment. Est-ce qu'aujourd'hui, la polygamie est un péché ou une volonté parfaite de l'Éternel? Et aussi, William Marion Branham aurait prêché sur la polygamie. Pasteur Soleil. Je vous écoute, mon ami. J'aurais souhaité que vous puissiez me donner un petit temps de pouvoir exposer. Parce que je sais que tous ces temps, c'est le pasteur Paul qui parle sur Vous avez 5 minutes. qui parle sur la polygamie tous ces temps. Alors, je voudrais d'abord un peu épingler quelque chose, ou faire un petit exposé afin de pouvoir montrer à l'humanité, parce qu'après tout, les anges déchis sont là. Entre autres, tel que le pasteur Paul, tel qu'il est là. Vous avez 5 minutes. Il est en train d'amener quelque chose de mauvais dans la population. Le peuple du Seigneur Branham, sur cette ville de Colosie où nous sommes établis pour pouvoir donner de la lumière à la population et amener cela. Maintenant, une chose, c'est que tout enseignement tire son origine toujours dans la Genèse. Chaque enseignement. Donc, quand vous apportez un enseignement qui ne tire pas son origine dans la Genèse, cet enseignement-là est faux. Alors, quand chaque enseignement que vous devez amener, il doit tirer son origine dans la Genèse. Maintenant, dans la Genèse, nous sommes censés d'abord voir dans la Genèse où est-ce que la polygamie a commencé et qui ont commencé la polygamie. Vous comprenez? C'est pourquoi j'aurais préféré lire Genèse chapitre 4,
Genèse chapitre 4, pour montrer l'origine de la polygamie. De la polygamie. Ok. De quelle lignée la polygamie a commencé. Vous voyez un peu ça? Alors, avec ça, on va voir. C'est ainsi que je lirai dans Genèse chapitre 4, verset 13, si on peut quand même lire ensemble. Genèse chapitre 4, chapitre 4, il dit quoi? Genèse chapitre 4, je commence à partir du verset 13. Il dit ceci. D'abord, c'est quand on a donné naissance à Caïn et Abel, maintenant le chapitre 13. Et Caïn dit à l'Éternel, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand. J'aimerais un peu prendre l'endroit où... Vous avez que 5 minutes. Hein. C'était pas préparé. Sans problème. S'il vous plaît, laissez-lui le temps. Il a la parole. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Matusael. Ça, c'est la lignée de Caïn. Irad engendra Mahujaël, Mahujaël engendra Matushaël et Matushaël engendra les mecs prit des femmes. Les mecs prit des femmes. De la descendance de Caïn. Dans la lignée de Caïn. Voilà l'origine de la chose. Les mecs prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. Ada enfantant Jabel, il prit. Bon, là on peut continuer. Mais je voudrais d'abord commencer par montrer l'origine de cette chose, la polygamie. La polygamie n'était pas au commencement. Écoutez maintenant ce que le Seigneur Branham dit. Vous savez, moi, j'avais voulu toutefois amener d'abord le pasteur Paul à la conversion. Mais comme vous avez voulu à ce que nous puissions parler d'abord de... Il vous reste 2 minutes. Oui, n'allez pas vite, vous n'avez qu'à me donner le temps. Non, c'est 5 minutes. Je n'ai pas encore exposé sur la polygamie. Nous avons 5 minutes, on vous donne vos 5. Il n'y a pas de problème, monsieur Samy. Nous sommes là pour nous donner... Il vous reste 1 minute. La vérité, on peut le dire dans 2 minutes. Ouais, on vous donne, il vous reste 1 minute. J'ai lu Frère Branham dans le sermon intitulé la 60e semaine de Daniel. Ok. Il dit ceci. Les tribunaux de divorce de l'Amérique émettent plus de divorces à cause de nos femmes que tous les autres pays dans ce pays. Les mères et les divorces sont pires qu'en France ou en Italie où il y a de la prostitution dans les rites et tout. Alors, mais elles, ce sont des prostituées. Chez nous, ce sont des femmes mariées qui essaient de vivre avec plusieurs hommes et plusieurs hommes mariés qui essaient de vivre avec d'autres femmes. Dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. C'est Branham qui souhaite cela. C'est Branham qui dit. Dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. Voilà. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. Vous avez déjà pris nous les savons. Mais c'est juste pour vous montrer comme nous sommes dégénérés. Ok. Dégénérer, le verbe dégénérer veut dire quoi? Quelque chose qui était en bien, ça change, ça prend une mauvaise forme. On va vous donner, c'était l'introduction. Pasteur Paul Odar, et vous aussi, vous avez 5 minutes. Est-ce la polygamie un péché ou une volonté parfaite de l'Éternel? Aussi, William Marion Branham aurait-il, n'est-ce pas, enseigné sur la polygamie? D'abord, avant de répondre, il faut dire que l'origine de la polygamie n'est pas les mecs. Ben, c'est Dieu lui-même qui a établi la polygamie juste après la période qu'on appelle les commencements. Ce garçon vient de dire... C'est un homme de Dieu, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce garçon, c'est un homme de Dieu. La polygamie est un péché à cause de l'origine. Et il attribue ça à Lémec. Mais la monogamie de Caïn, il n'en parlait pas. Fils du diable, Caïn, connu dans la Bible.
le premier à avoir la marque de la mort, à tuer, n'était pas polygame. Et puis on ne dit pas que le mec a péché en ayant 2 femmes. Rien ne montre ça ici. On ne condamne même pas ça. Mais Caïn, son père, le père à lui aussi, n'avait qu'une femme. Une seule femme. D'abord, il fallait commencer à avoir le courage de parler de la monogamie de Caïn. Si Caïn était monogame et que son fils après est devenu polygame, on ne peut pas prendre la monogamie et la polygamie, le mettre dans le sac appelé le péché, parce que Caïn, fils du diable, était... Est-ce que les sorciers n'ont pas le droit de se marier? La polygamie est une loi que Dieu a établie dans toute la nature. Mais il dit, c'est dans la descendance de Caïn. Maintenant, il a dit aussi que dans la descendance de Caïn, il y avait... D'abord, Caïn lui-même était monogame. Mais lui, il est monogame. C'est pour autant dire que la monogamie est un péché. Non. Nous disons que Dieu, il est le Dieu d'Abraham. Parce qu'il a dit qu'un enseignement doit tirer son origine dans la Genèse. Mais dans Genèse, il y a Abraham qui avait beaucoup de femmes. Genèse chapitre 25. Je lis ça. Mais dans la Genèse, lui, il nous réfère par rapport à la création. Mais quand vous parlez de les mecs, ce n'est pas la création. Quand vous parlez de Caïn, ce n'est pas la création. Ici, il faut comprendre qu'il a parlé du livre de la... C'est Branham qui a enseigné qu'un vrai enseignant doit donner son enseignement sur base de la Genèse. Tirer de la Genèse, le livre de la Genèse. Car il y a des livres que Satan craint. La Genèse et l'Apocalypse. Mais dans Genèse, je vous ai dit ici que Dieu, il est le Dieu d'Abraham, qui avait beaucoup de femmes. Dieu d'Isaac, qui avait qu'une seule femme, mais né dans la polygamie, d'un père polygame. Il est le Dieu d'Israël jusqu'aujourd'hui. Elohim reste le Dieu d'Israël. Polygame. Qui avait 4 femmes de qui sont sorties les 12 tribus d'Israël. Et Judas, de la tribu de laquelle le Seigneur véritable de Branham est sorti, le lion de la tribu de Judas, est sorti de Léa. Et il a évoqué aussi Branham. Maintenant, ça se fait mentir. Une minute Ce seulement. sont les gens qui ont embrassé le message de Frère Branham sans connaître le ministère de Frère Branham. Vous voyez que dans ce qu'il a lu là-bas, il n'y a pas de précision. Frère Branham apprécie la polygamie. En même temps, il les condamne. Ça, c'est un homme laodicéen. Mais quand il a reçu de la part de Dieu la révélation de Jésus-Christ, il a demandé à toute l'église de se procurer la bande mariage et divorce, car là, il y a le ainsi dit le Seigneur. Je peux vous lire, si vous le voulez. Il reste combien de minutes? C'est juste des secondes seulement. Branham dit ceci. Vous voyez, après le commencement, ça c'est dans mariage et divorce, paragraphe 164, quelque chose d'autre fut introduit. Il faut apprendre ça. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Ça les choque? Vous avez déjà fatigué? Vous avez Veuillez, déjà il va le récupérer que je termine la lecture. Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après les commencements, Dieu a introduit la polygamie aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Voilà, Après les commencements. Vous allez continuer. Je donnerai la suite après. Voilà, vous allez donner. Ainsi dit les seigneurs. Voilà, pasteur Soleil Kalala, il vous a prouvé dans les mariages et divorces, et il dit aussi dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui a établi la polygamie. Comment est-ce que vous allez réagir par rapport, n'est-ce pas, à tous les arguments qu'il a donnés? C'est son Seigneur. Amen. C'est mon Seigneur qui a dit ça. J'ai dit ceci, M. Samy. Jusque-là, je ne trouve pas la règle de confidentialité dans cette émission. Comment ça? Parce que le pasteur Paul exprime encore une
d'éducation de base à l'égard des serviteurs de Dieu. Donc vous, ça repose sur vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis en train de... Il n'y a pas de problème. Vous avez 5 minutes, pasteur. Je suis en train. Donnez ce que le peuple a besoin. Monsieur Samy. Nous lui avions reproché... Il s'agit de la parole. J'aimerais lire l'endroit où il a dit. Ok. Vous avez 5 minutes. J'aimerais lire l'endroit où il a dit. Vous allez me donner 5 minutes quand je vais commencer à lire. Non, s'il vous plaît. Il faut. L'émission, c'est 45 minutes. On ne peut pas commencer, n'est-ce pas, à perdre le temps. Donc, on vous donne le temps. Vous préparez déjà. Quand lui parle, vous aussi vous préparez. Et puis, ça sera très bien. Alors, vous avez 5 minutes. Vous lui donnez le temps, il parle, termine. Bon, si je vais non, s'il vous plaît. C'est un débat. Il faut savoir s'il comment vous plaît. diriger les débats. Nous vous donnons 5 minutes. On vous donne 5 minutes. S'il vous plaît, pasteur. C'est bon. On vous donne 5 minutes. Vous n'aviez jamais fait ces métiers. S'il vous plaît, pasteur, laissez-le le temps. Ok, j'ai dit frère Branham. Écoutez. Quand il parle, vous préparez. Donc si on vous donne la parole, vous donnez des arguments. Mentir, c'est difficile. Écoutez. Mentir, surtout à la télévision, c'est Nous avons dit, le Seigneur Branham, il a dit, la polygamie pour un pays dégénéré, un pays qui a déjà perdu son sens d'être. Les hommes, les gens qui ont déjà perdu leur sens d'être. C'est ça ce qui signifie le mot dégénéré. Donc, quand vous amenez les gens à entrer dans la polygamie, vous voulez montrer que vous, d'abord, vous êtes dégénéré. C'est pourquoi vous voyez toute sa manière de parler. C'est parce qu'il est déjà dégénéré. Vous savez ce que vous comprenez. C'est ainsi que, pourquoi il est déjà entré dans quelque chose qui est désaligné. La polygamie dans la Genèse, d'abord, Abraham n'était pas polygame. Pour votre information. Mais il avait des femmes. Abraham a pris une femme qui n'était pas de sa volonté. Écoutez, frère Branham dit, parce que moi j'ai toujours marché avec la lumière, j'aime toujours marcher avec la lumière. Ok, c'est bien. Écoutez ce que frère Branham dit. Mais Sarah savait, Sarah avait dit, je lis dans les œuvres sont l'expression de la foi. Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer, tu vas avoir cet enfant, quand Elohim lui avait promis l'enfant. Mais je vais te dire comment. Eh bien, Agar, c'est ma servante. Je vais te la donner pour femme. En effet, la polygamie était légale en ces temps-là. Elle aura un enfant. Voilà. Et je prendrai cet enfant pour moi. Mais Abraham ne crut pas cela. Abraham n'accepta pas cela. Est-ce que vous comprenez? Non, il ne pouvait pas le faire. Mais c'est Sarah qui inspira cela. Ah, voilà. Donc quelque chose qui est venu d'une femme. Laissez-le le temps, pasteur, s'il vous plaît. Je vous demande, je pose la question. Vous avez voulu savoir si c'est la volonté parfaite de Dieu, oui ou non? Non, c'est ça le thème. C'est ça le thème. La polygamie. Répondez par rapport à ça. Moi, je ne réponds pas. On vous donne la parole. Est-ce que si c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si c'était la volonté de Dieu, Dieu n'allait pas accomplir sa promesse. Mais comme il l'a accompli toujours au travers de Sarah, c'est que veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a pris aussi mariage et divorce. Je lis encore, je suis dans mariage et divorce. Je lis encore. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Il vous reste 2 minutes. Sans problème. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Il dit ceci. D'abord, il a menti que Jacob avait 4 femmes. Il n'en avait pas 4 femmes. Il n'avait pas 4 femmes. D'ailleurs, quand il est parti pour se marier, lui était parti pour prendre la petite sœur Rachel. Pas Léa, mais c'était la volonté de son beau-père. On lui a forcé à prendre l'autre après avoir terminé le travail qui lui était alloué pour prendre la femme de son choix. C'est ainsi qu'on a dit, tu ne peux pas prendre la petite sœur et la grande sœur qui reste. Tu dois d'abord prendre la première. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé obligé de le faire. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. La première des choses. Voilà, il faudra pour votre information. Oui, il n'y a pas de problème. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. J'ai dit ceci. J'ai dit dans les cieux naturels. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. C'est Branham qui dit. C'est Branham qui dit. Elle laisserait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie et on pratique le mariage mixte. Pourquoi? Parce que nous cherchons à amener les gens du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne.
Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Branham dit, la polygamie serait meilleure pour lui. Pour les cochons, la polygamie serait meilleure. Voilà. Vous allez continuer comme lui aussi avait laissé la suite. Vous allez continuer. Donc, pour vous, Branham avait dit la polygamie est une vie des cochons. Oui. Voilà. Branham permet. Voilà. On va vous redonner la parole. Branham dit la polygamie est une vie des cochons. Selon les arguments du pasteur. La brochure ici sur Naturel. Il n'a pas terminé. Je pourrais terminer. Oui, oui. Il va terminer. Il va terminer. Voilà. Vous allez terminer. Ça, c'est Toi, tu termines. Ou soit tu termines. S'il vous plaît, non, laissez-lui le temps. Il a aussi 5 minutes. Il a 5 minutes. Vous avez 5 minutes. D'abord, il faut dire que le surnaturel prêchait à l'année 56, avant que Frère Branham reçoive la révélation de la parole. Avant que la Bible devienne un livre nouveau pour Frère Branham, il prêchait comme les catholiques, comme les baptistes, comme tout le monde, à ces sujets-là. Il a dit ça dans Mariage et Divorce, au paragraphe 42, je peux les lire rapidement. Frère Branham dit, rappelez-vous que ces choses que j'ai dites doivent venir de la parole de Dieu. Cela ne peut pas être ma propre opinion, parce que mon opinion est tout à fait semblable à celle de n'importe qui d'autre. C'est ce qu'il a dit. Il faut que cela suive la continuité de la parole de Dieu. Ici, il venait de recevoir fraîchement la révélation à ce sujet. C'est aussi comme dans le même optique d'idée, en l'année 61, dans la prédication Abraham restauré. Si vous lisez, et dans les surnaturels, et ici, et dans les 70 semaines de Daniel, le prophète Branham avait une lueur. Mais lui appelle le prophète Branham. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Branham n'est pas Seigneur. Il n'est pas Jésus-Christ. S'il vous plaît, vous allez réagir. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Alors, c'est dans le même optique d'idée, je disais que Frère Branham, si vous lisez bien là dans les surnaturels, il apprécie la polygamie. Eh oui, allez-y. S'il vous plaît, il va réagir. La polygamie. Il a que 5 minutes. Il apprécie la polygamie serait meilleure. Ici aussi, dans Abraham restauré, il le dit de la même façon. Maintenant, cette fois-là, il s'identifie lui-même. Lui dit que la polygamie serait meilleure pour le cochon, mais Branham ici préfère être polygame. Lisez. Cette nation, paragraphe 63. Avant que je termine, je corrigerai, je vais lui faire montrer aussi qu'Abraham était polygame, Jacob était polygame, dans les Saintes Écritures. Parce qu'il ne l'a jamais lu, il doit apprendre. Cette nation serait plus à l'aise si elle avait dit, je ferais mieux de ne pas dire ceci. D'accord. Mais de toute façon, il vaut mieux avoir 3 ou 4 femmes. Je préférerais... C'est Branham. Mais je lis Branham, il peut le vérifier. Je préférerais plutôt me tenir devant Dieu avec 3 femmes mariées ou 5 femmes mariées se tenant à mes côtés que de me tenir là avec une seule femme tout en sortant avec la femme d'un autre comme Éphon. Amen. Oui, messieurs, j'aurais une meilleure chance devant Dieu. Vous voyez, ici Branham se place lui-même dans la polygamie, souhaitant avoir beaucoup de femmes, qu'à devoir une femme et aller derrière la femme de quelqu'un d'autre. Il dit, vous ne pouvez pas, pour Branham, voilà la même phrase, vous ne pouvez pas forcer de pécheurs au respect chrétien. Donc la polygamie, c'est le respect chrétien pour Branham. Non, 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 non. S'il vous plaît, vous allez réagir. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Il vous reste 2 minutes. Il vous reste 2 minutes. S'il vous plaît, vous allez réagir. S'il vous plaît, vous allez réagir. Vous allez réagir. Je répète pour toi. Il a que 2 minutes. Il vous reste 2 minutes. Laisse-lui le temps. Je te répète ton Seigneur. Répète mon Seigneur, papa. Répète-moi mon Seigneur. Vous avez la parole. Il vous reste 2 minutes. Paragraphe 63. Vous restez 1 minute. Il veut que le Seigneur Branham le prêche. Amen. Son Seigneur à lui. Amen, amen. Maintenant, Branham dit, je préférerais plutôt me tenir devant Dieu. Branham reconnaît qu'il y a Dieu.
et que lui n'est pas Dieu. Ok. Ok. Je préférerais me tenir devant Dieu avec 3 femmes mariées ou 5 femmes mariées se tenant à mes côtés, moi, Branham, que de me tenir là avec une seule femme tout en sortant avec la femme d'un autre. Ok. Donc, Branham avait voulu qu'il soit polygame. Oui, ben c'est ça qu'il dit. À 5. Ici, il dit même à 5. Moi, je n'ai que 2. Ok. Il dit, oui, monsieur, j'aurais une meilleure chance devant Dieu. Lui, Branham n'était pas Dieu. Il dit, lui, il aura une meilleure chance Ok. devant Dieu. Ok. Maintenant, il dit à vous, Ok. vous ne pouvez pas forcer des pécheurs au respect chrétien. Voilà. Et faire cela. Faire quoi? Pratiquer la polygamie. Faire S'il vous plaît, les cellulaires, vous C'est ça le respect. Il vous reste, il lui reste que des Ils secondes. ne peuvent pas le faire jusqu'à ce qu'ils soient nés de nouveau. Donc la polygamie, c'est pour les gens qui sont nés. Donc, Branham avait prêché la polygamie. Mais il était né de nouveau. Voilà, on va vous redonner la parole pour Attendez. la continuité. Merci. Il vous reste. Je Vous avez retiens. déjà épuisé. Je prends Non, non, quand même vous. ça. Oui. Ok, on vous donne la parole. Tu l'as Dit jamais lu. que Branham avait prêché la polygamie quand Il il avait souhaitait, reçu, lui. n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ça qu'il a. Voilà, et vous avez 5 minutes. Je lis. Je lis dans 1 Timothée, je vais d'abord lire la parole. Je lis dans 1 Timothée. Chapitre 3. Ah, ça c'est déjà, ça c'est les efforts pour les pentecôtistes. C'est une honte pour vous de prendre ça. Si vous avez du message. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est une Ça, honte. ça montre seulement Vous avez que la 5 façon minutes, pasteur. dont on est dégénéré. C'est une honte. Il n'y a pas de problème. Ça montre juste la façon dont on est dégénéré. Je lis 1 Timothée chapitre 3. Il dit ceci. Cette parole est certaine. Donc la parole qui est certaine pour les pentecôtistes. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré, sobre, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Une question au pasteur Paul. Je peux répondre. Il va répondre. Oui, Il va répondre. une question. Je vais lui poser une question. Déjà, je pose pour que, quand il va prendre le temps, qu'il me réponde. Est-il évêque, oui ou non? A-t-il la charge, oui ou non? Avec cette charge, qui lui a donné l'autorisation? Quelle parole, quelle écriture lui a permis de monter à la chaire étant polygame? Une première chose. Je rentre maintenant dans la citation où il vient de lire. Écoutez ce que le Seigneur Branham dit. Il dit ceci. Cette nation serait plus à l'aise si elle... Je ferais mieux de ne pas dire ceci. D'accord. Mais de toute façon, il vaut mieux avoir 3 ou 4 femmes que je préférerais plutôt me tenir devant Dieu avec 3 ou 4 femmes mariées ou 5 se tenant à mes côtés, Voilà. que de me tenir là avec une seule femme, tout en sortant avec la femme d'un autre. Nous rentrons au paragraphe 47. Ah, mais d'abord là. On rentre au Est-ce paragraphe. que- C'est Branham, tout ça c'est Branham. Est-ce que tu Tout ça c'est les Branham. temps. Tout ça c'est Branham. Est-ce que tu Voilà. crois? J'aimerais qu'on Là, il a préféré qu'il soit J'aimerais polygame. qu'on puisse faire. Ok, c'est pas. J'aimerais qu'on on vous donne la puisse parole. faire la liaison. Vous avez que 5 minutes. Laissez-le Ok. le temps. Voilà. J'aimerais qu'on puisse faire la liaison pour que la chose puisse s'emboîter. Parce qu'il est en train de perdre les gens. Mais je ne lui laisserai pas Ok. cette fois-ci. Le Seigneur Branham dit ceci. Écoutez, quelqu'un... ici, c'était quelle traduction? Parce que les paragraphes ici... Voilà. Vous êtes embrouillés comme Oh ça. là là. C'est vous plaît, C'est les mêmes sermons que j'ai lu, non? Vous nous faites passer le C'est temps les ici. mêmes sermons que Que j'ai je lis, Monsieur. papa. Tu nous fais passer le temps ici. T'en fais pas, monsieur, t'en fais S'il pas. vous plaît, laissez-le le temps. Je vais te Il a montrer que que 5 tu es en minutes. train d'amener quelque chose. Tu ne crois Tu pas? es en train d'amener quelque chose Il vous reste 2 de minutes. diabolique Il vous dans reste le 2 peuple minutes. de Dieu. Écoutez, monsieur Samy.
Il vous reste Je n'ai jamais parlé de ça. L'autre jour. En vrai, il vous reste 2 minutes. L'émission, c'est 45 minutes. Oui, on vous donne la parole. L'autre jour, en parlant de la S'il vous polygamie plaît, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Paragraphe 47. Ok. L'autre jour, en parlant... S'il vous plaît, laissez-lui le temps. C'est comme ça l'œuvre du diable. Vous avez la parole. Pasteur, laissez-lui le temps. C'est ça l'œuvre du diable. Voilà, on vous donne la parole. Comprenez seulement, c'est ça l'œuvre du diable. L'autre jour, en parlant de la polygamie, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. Il apprécie. On se marie. Est-ce que vous écoutez? C'est à cause de ça que Branham autorise même. Il faut même que ça se fasse. Au lieu que les gens vivent comme ça. Écoutez, il continue. Elle laisserait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. Et on se marie, on pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à amener les gens, les hommes du monde extérieur, à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Voilà ce qu'il lui fait avec la doctrine chrétienne. Moi, je fais. Il dit, moi c'est ça non? C'est ça la doctrine Moi, chrétienne. je n'amène pas les gens. Il dit ceci. Je ne me marie Mais pas. vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Vous comprenez? Donc, dans la la doctrine polygamie, chrétienne, il y a cette nature-là. Dans la doctrine chrétienne. Il dit, vous ne pouvez pas. La polygamie serait meilleure pour lui, pour les cochons. Il y en a deux ici. Il y a l'agneau et les cochons. Il dit, vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Frère Branham continue, vous ne pouvez pas croire ça. Comme il refuse là. Mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne pourrait. Je termine. Maintenant, rappelez-vous. C'est le démon. Maintenant, rappelez-vous. N'allez pas dire que je crois à la polygamie. Voilà, mais pasteur. N'allez pas dire que je crois à la polygamie. Ça, c'est Branham qui dit. S'il vous plaît, on lui donne encore Mais il les nous a temps. dit que son opinion était semblable. Il a S'il vous plaît, vous allez réagir. Il a 5 minutes. Mais c'est ça, calmez-vous. S'il vous plaît, je coordonne l'émission. Je suis en train de coordonner l'émission. Il a 5 minutes. Vous avez 5 minutes. On vous donne la parole. Merci, frère Samuel. Qu'il répond d'abord à la question. Il va répondre. À la question que j'ai posée. Et j'ai une deuxième question. 1 Timothée, chapitre 3. Mais toi, tu peux répondre. Quelle est l'autorisation? S'il vous plaît. Non, répondez. Je ne suis pas ton disciple. S'il vous plaît. Je fais beaucoup Répondez, monsieur Paul. C'est une d'abord. Premièrement, il ne s'agit pas des ministres là-bas. Il s'agit des gens qui aspirent, qui n'ont pas de ministère. Mais vous vous allez répondre par rapport, n'est-ce pas, à sa question. Est-ce que vous êtes évêque ou bien vous ne l'êtes pas? Il est dit. Moi, je suis un serviteur de Dieu comme Moïse. Vous êtes un évêque, un pasteur, oui ou non? Comme David. Est-ce que Moïse n'était pas un évêque? Est-ce qu'ils étaient des prédicateurs? S'il vous plaît, laissez-lui le temps. Est-ce qu'il était prédicateur? Laissez-lui le temps. Point d'interrogation. S'il vous plaît, parce que vous avez la parole. Est-ce qu'il était évêque? Il était pasteur? Point d'interrogation. Laissez-lui le temps. Il n'a que 5 minutes. Parce que vous avez la parole. Quand il parle, laissez-lui le temps. Vous avez la parole, pasteur. Allez-y. Je lis frère Branham. Dieu, au paragraphe 165 dans mariage et divorce, Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Dieu a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Celui qui fait ça, c'est Dieu. Un mâle et de nombreuses femelles. Ça, c'est Dieu qui a fait. Un den et tout un harem de den. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Un taureau et tout un troupeau de vaches. Apprenez ici que c'est Dieu qui a fait ça. Un coq et une cour pleine de poules. C'est Branham qui dit. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est dans la chute que la chose est intervenue. C'est Dieu qui fait ça, ce n'est pas ton grand. C'est dans la chute. S'il vous plaît, laissez-lui le temps. Allez-y. C'est Dieu qui a établi ici. N'est-ce pas vrai? Il demande même les gens. N'est-ce pas vrai? Dieu a établi un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai?
un seul David, selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu, pas comme ton cœur à toi. Un Salomon avec 1000 femmes. C'est ce que Dieu a fait dans la Bible. Vous pouvez les lire. À moins que vous soyez dans un autre monde pandémonial, comme le monde dit. Il dit, mais maintenant, remarquez, David, le roi qui représentait Christ, et vous vous dites que cet homme ici, vous devez le faire descendre de la chair. Quelqu'un qui représente Christ. Représentant de Christ. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il lui reste que 3 minutes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pasteur Soleil, est-ce que pour vous, Pasteur, il a le temps, il lui reste que 3 minutes. Il n'y a pas de problème. Non, laissez-lui le temps. S'il vous plaît. Dans votre pensée, David représentait Christ. Amen. Croyez-vous cela? Les polygames qui représentaient Christ. Ah, mais c'est ça. Christ s'assiera sur le trône de David, pas de Joseph. Ok. C'est pour David. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes. 500 femmes. Comprenez-vous ce que je veux dire? David avec ses 500 femmes et Salomon avec 1000. 167. Et voilà, ça donne... Terminez d'abord. Terminez d'abord le paragraphe là. Terminez d'abord le paragraphe là. Terminez d'abord le paragraphe là. Vous allez réagir. Non, je termine. Vous allez réagir dans vos 5 minutes. Ok, vous allez dans vos 5 minutes, vous allez réagir. Ok. Et Salomon, le fils de David, dans le domaine naturel, il représente Jésus-Christ, Salomon aussi. Ok. Le fils de David, Salomon, polygame, représente Jésus-Christ. Dans le domaine spirituel, nous serons obligés d'ajouter beaucoup de minutes. Vous allez réagir. Vous allez réagir. S'il vous plaît, vous allez réagir. Vous êtes aussi croyant du message. Vous allez réagir. Allez-y. Parce qu'il vous reste 1 minute. Je l'ai récupéré une minute. Voilà. Il dit ceci. David, et ce David, je reprends là où il avait. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes. C'est écrit dans la Bible ici. Comprenez-vous ce que je veux dire? David avec ses 500 femmes et Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le domaine naturel, mais il représente lui aussi Jésus-Christ, le fils de David, dans le domaine spirituel. Or, dans ces cas-là, c'était la vie naturelle par le sexe. Ici, ça sera celle qui est spirituelle, créée. Pourquoi créée? Vous voyez, c'était ça au commencement. Mais pas maintenant, dans cette vie que nous vivons maintenant. Remarquez ceci. Ne le manquez pas maintenant. Voilà. Dieu soleil. Vous allez. Je parle à ce Dieu soleil. Remarquez ceci. Ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle, pas la femme. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. Voilà, vous allez continuer. Vous allez continuer. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà, pasteur. C'est ce que dit la Bible. Voilà, donc pasteur Soleil, vous avez suivi. Il a donné même les paragraphes. Il dit que voilà, Branham aurait, n'est-ce pas, prêché sur la polygamie. Et il dit la polygamie, la polygamie, c'est ainsi dit le Seigneur. 1000 femmes. S'il vous plaît. Ici. Pasteur, vous avez 5 minutes. J'ai 5 minutes. Je lis dans la sémence n'hérite pas avec la date. La première question, la question que j'ai posée n'est pas répondue. Vous êtes sûr? S'il vous plaît, vous avez 5 minutes. Et il dit, lui n'est pas évêque. Il n'est pas évêque. Non. C'est un pasteur. Vous l'appelez pasteur? Deux ministères. S'il vous plaît. Vous avez 5 minutes. Écoute. Pasteur de ministère. Différent de la Je dis ceci, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il s'agit de ministre. Il dit ceci. Il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. Vous le savez. Vous le
C'est un autre thème. Mais Jésus-Christ dit qu'il est disqualifié. C'est un autre Il thème. ne faut pas qu'il soit adonné ni au a vin. donné les gens le vin. Ok. Vous écoutez maintenant. Vous avez 5 minutes. Je commence mes 5 minutes maintenant. Ah non, Je non, vous commence avez, mes 5 vous minutes. avez, nous sommes Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite harmonie, la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il sa vaisselle? Il faut qu'il dit. Les diacres aussi doivent être honnêtes. C'est pas un ministre. Les diacres aussi doivent être honnêtes et éloignés de la duplicité, des excès de vin et du gain sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure. Écoutez maintenant. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Ce sont des ministres, mais ce ne sont pas des ministres. Ce ne sont pas des ministres. Vous voyez? Vous écoutez? Ils sont sans reproche. Et il dit, s'ils sont sans reproche, qu'on les observe, comment est-ce qu'ils doivent donc exercer leur ministère. Donc tous ces mondes-là, donc aujourd'hui, d'emblée, comprenez d'abord que Paul n'est pas pasteur et il n'est pas dans Éphésiens 4. Dans vos 5 minutes, concluez déjà. Est-ce que la polygamie j'ai répondu à la question qui n'a pas répondu. Volonté parfaite de Dieu. Donc, à la prochaine, si vous voulez que je fasse un débat, appelez-moi pour faire un débat avec un pasteur et non avec quelqu'un qui Voilà, dans Marie, vos minutes. je lis donc la semence ne rit pas avec la barre. Pour vous montrer que vivre dans la polygamie, c'est vivre dans l'adultère. Marie, la Vierge, la foi, produisait la vraie semence, parole spirituelle faite chair. Voyez-vous, les trois femmes par qui cette semence a été transportée, l'une d'elles était en fait une adultère dans la polygamie. Agar qu'Abraham avait pris là, c'était une adultère dans la polygamie. Est-ce qu'il a dit ça? C'est ça ce qu'il en a dit. Il dit, la seconde était une femme libre. Et la troisième n'y pas besoin du tout à avoir avec le sexe. Mais par la foi, elle crie la parole. Voilà. Ah. Est-ce que vous êtes dans vos minutes, la polygamie est un péché ou une volonté de Dieu? La polygamie, c'est la vie de l'adultère. C'est la vie qui vient. Le problème qu'il a évoqué, c'est la de... sorcellerie. C'est le problème. J'ai dit. Il vous reste 1 minute. Ensuite, vous voyez, ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? L'Assemblée dit, ah non, restez assis tranquillement encore un peu de temps. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme, laissez-moi terminer. De l'homme et de la femme a été faite par le sexe, l'alliance double. Une alliance complète et différente, pas une alliance originelle. Par là, est-ce que la polygamie est un péché ou une volonté? La polygamie, c'est un péché aujourd'hui. Merci, papa. Parce que Branham est venu, Malachie 4 nous ramène à notre état d'origine. Voilà. État originel. Là où Dieu a créé un homme et une seule femme. Oui. Pasteur, dans 1 minute, est-ce que la polygamie est un péché ou une volonté parfaite de Dieu? Si, lis-moi aussi, je vais lire. La polygamie n'a jamais été un péché. Ça ne sera jamais. Un adultère n'héritera pas. S'il vous plaît. Et ce n'est pas un péché. Peut-être lui ne connaît pas la définition simple du mot adultère. L'adultère, vous pouvez le lire dans Lévitique chapitre 20, le verset 10. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Il a donné une citation. Agar n'était pas la femme de quelqu'un. L'adultère, messieurs, est défini seulement en présence d'une femme. Donc par là, la polygamie n'est pas un péché. Quelle est la femme adultère? La polygamie n'est pas un péché. Quelle est la femme adultère? La polygamie, c'est la volonté de Quelle Dieu. est la femme Voilà, nous adultère? sommes arrivés à la fin. Passez, nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Passez, nous vous remercions aussi de pouvoir accepter notre invitation. Nous vous remercions. Pour terminer.
Non, Bible ouverte, c'est un grand honneur pour nous. On va continuer prochainement. Donc, ce sera suite de ce thème, la polygamie, un péché ou une volonté parfaite de l'Éternel. Nous avions reçu des pasteurs, des hommes de Dieu. Les premiers, c'est le pasteur Paul Odari et le deuxième, c'est le pasteur Soleil Kalala. Merci et à la prochaine. Au revoir. Saluez-vous quand même. Je l'ai déjà maudit, je ne peux pas le saluer. Voilà, merci beaucoup. Tu es maudit. Non, moi si j'étais maudit, toi tu vas fuir cette ville. Je te dis vrai. Alors comment j'ai encore besoin de toi? Parce qu'il faut les enseigner Ça sera pour montrer la vérité au peuple. Il faut que vous soyez là pour que nous puissions éclairer le peuple.